Mardi 13 juillet 2021, mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Dans quelques jours, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va abriter une rencontre de haut niveau visant à reconstituer les ressources de l'Association internationale de développement, IDEA. L'institution membre du groupe de la Banque mondiale a pour vocation de soutenir les pays pauvres, les pays les plus pauvres de la planète, à travers des projets de développement. Avant sa tenue jeudi prochain, notre reporter Mama Traoré se penche sur les enjeux de la rencontre. Voici son focus. 60 ans d'action au service constant de la lutte contre la pauvreté. C'est ainsi que l'IDEA, l'Association internationale de développement, résume son existence. Membre du groupe de la Banque mondiale, l'IDEA voit le jour le 24 septembre 1960 avec pour principale mission d'aider les pays les plus pauvres de la planète. Son action englobe les secteurs sociaux clés de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement, de la bonne gouvernance et de la création d'emplois. Comme bilan, l'IDEA a apporté à ce jour plus de 8000 projets à travers une centaine de pays pour un financement s'élevant à 391 milliards de dollars. En 2019, le montant des prêts accordés par l'IDEA à la Côte d'Ivoire s'élève à environ 600 milliards de francs CFA. 37 pays comme la Chine, la Turquie et la Corée du Sud sont passés du statut d'emprunteur à celui de donateur. Ces donateurs se réunissent tous les 3 ans afin de reconstituer les ressources de l'IDEA. La 20e assise de ce genre se tiendra ce jeudi 15 juillet à Abidjan. Cette rencontre de haut niveau verra la participation d'une vingtaine de chefs d'État du continent. Elle penchera sur la relance résiliente des pays africains face à la crise économique de la Covid-19. Fin de la visite de travail à Korogo du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans la région du Poro, Ousmane Diagana a visité plusieurs projets, notamment celui lié à la nutrition et au développement de la petite enfance, celui du renforcement de l'alimentation en eau potable pour les villes de Korogo et de Ferké, le laboratoire d'analyse des sols de Sinématiali et la zone agro-industrielle dédiée à la culture de la Narcade. Ousmane Diagana, qui a regagné Abidjan juste après, était hier lundi l'invité de RTI 1. Au journal de 20h, le vice-président de la Banque mondiale a fait le point de sa tournée à Korogo. Ousmane Diagana a aussi décliné la prochaine stratégie de la Banque mondiale dans notre pays. Il aussi s'est prononcé sur la prochaine rencontre de l'IDEA qui se tiendra dans quelques jours, c'est-à-dire jeudi prochain à Abidjan. Je vous propose de suivre un extrait de son passage. Je pense que nous sommes au début dans notre nouveau cycle de partenariat avec la Côte d'Ivoire. Je voulais féliciter les autorités ivoiriennes et les populations ivoiriennes à avoir mis déjà à notre disposition les informations qui nous permettent d'avancer dans le cadre des consultations qui sont indispensables pour que nous préparions une stratégie qui réponde aux besoins des Ivoiriens et aux besoins de la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi féliciter la RTI d'ailleurs, qui fait partie, n'est-ce pas, des institutions avec lesquelles nous engageons ces consultations. Féliciter les femmes et les jeunes Ivoiriens qui ont partagé avec nous des idées. Je vais avoir une discussion, une réunion spéciale avec les femmes ivoiriennes uniquement parce que le développement, pour qu'il soit véritablement durable, doit être profitable avant tout pour les femmes. Cette nouvelle stratégie nous permettra de définir de nouveau avec les autorités ivoiriennes des programmes structurants, des programmes transformateurs qui, nous espérons, vont amener la Côte d'Ivoire vers, n'est-ce pas, des lendemains encore plus importants, plus radieux. Quelle est la vision générale et puis quelles sont les priorités, hormis les femmes, pour cette stratégie ? Alors, c'est la consolidation des acquis qui existent déjà. Donc, rendre la croissance encore plus forte, plus durable, plus inclusive, sur la base d'un cadre macroéconomique plus sain et plus viable. C'est d'accroître les investissements dans des secteurs porteurs réellement de croissance. Quand on parle de secteurs porteurs de croissance, c'est l'agriculture, c'est les infrastructures. Faire en sorte que les bénéfices de cette croissance
contribue au développement du capital humain. Parce que véritablement le développement, ça doit être d'abord ressenti par les populations, les hommes et les femmes. Donc faire en sorte que ce développement aussi soit inclusif, c'est-à-dire en particulier créateur d'emplois pour les jeunes. Alors, ce projet d'aide aux populations, il va en être certainement question lors du sommet des chefs d'État africains pour la reconstitution des fonds IDEA. Et c'est pour ça que vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que la Banque mondiale attend de ce sommet? Quels sont les enjeux? Alors, nous voulons surtout écouter les leaders africains. C'est pour cela que je saisis l'opportunité de vous être interviewé pour remercier son Excellence, le président Alassane Ouattara, d'avoir eu l'idée de cette conférence et de nous avoir tous conviés, la Banque mondiale, mais également beaucoup de chefs d'État africains. L'IDA, depuis sa création en 1960, donc ça fait 61 ans, a contribué à financer des programmes extrêmement importants partout dans les pays à revenus faibles, en particulier en Afrique. Au cours de cette reconstitution de l'IDA, nous envisageons mobiliser au minimum 90 milliards de dollars pour le monde entier, dont 60 milliards de dollars seront mis à la disposition des pays africains. Mais au-delà de la mobilisation, nous voulons que ces programmes ces ressources soient orientées vers des programmes qui changent la donne, qui mettent les États africains tous et chacun des États africains sur la voie de l'émergence, sur la voie du progrès économique et social. Merci, M. Diagana. Vous avez dit être ravi d'être de retour en Côte d'Ivoire. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous auriez à dire à ces Ivoiriens qui vous regardent ce soir? Que la Côte d'Ivoire est un pays qui bouge, qui progresse. Moi, j'étais là quelques années seulement après la période électorale, la crise post-électorale. C'était une période où nos programmes étaient essentiellement orientés vers la reconstitution, vers la reprise. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a dépassé cette période. Donc, les investissements nouveaux que nous allons faire sous la direction, bien sûr, des autorités ivoiriennes vont amener la Côte d'Ivoire véritablement vers le développement. Autre chose à présent, la tribune d'échange du Conseil économique, social, environnemental et culturel recevait hier lundi le directeur général du Conseil Café Cacao, Yves Brahima Koné, avait à ses côtés le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Djoumani, une rencontre au cours de laquelle plusieurs conseils du CESEC ont été instruits sur la durabilité du secteur cacao. Rappelons que le concept milite pour un rehaussement du niveau et du cadre de vie des producteurs de cacao. On regarde le compte-rendu de Jean-Luc Bangbo. Elle se veut une nouvelle tribune d'échange du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, autour de questions majeures liées à la vie de la nation. Les grandes rencontres du CESEC avaient pour cette session inaugurale comme conférencier principal le directeur général du Conseil Café Cacao. En notre qualité du Conseil du gouvernement et des chambres parlementaires, il nous revient d'appréhender les enjeux et les défis de ce secteur et de nous imprégner des préoccupations de ces acteurs. Notre institution se doit d'être proche du vécu des populations, notamment celle du monde rural. La durabilité du secteur cacao, c'est sur ce thème que le patron du Conseil Café Cacao a instruit les conseillers. Un thème qui lui a permis de rappeler l'ensemble des actions menées pour l'amélioration de la qualité de vie des producteurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de produire. Il y a un impératif de vendre le cacao, de bien vendre. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a également saisi cette occasion pour exposer les résultats obtenus par l'agriculture ivoirienne du fait des réformes entreprises dans le secteur. La mise en œuvre de toutes ces mesures par le gouvernement a permis à notre pays de consolider sa position de premier producteur mondial de cacao et de cola et de se hisser au rang de premier producteur et exportateur mondial de la noix de cajou. La tribune du CESEC recevra durant tout le mois de juillet d'autres conférenciers responsables des filières agricoles comme l'EVA, le palmier à huile, le coton ou l'anacarde.
Le RHDP était hier lundi devant la presse. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est prononcé sur l'actualité politique du moment. Son directeur exécutif Adama Bictogo est revenu sur les récentes sorties de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le compte-rendu, le Sidonie Davila. Décortiquant les sorties politiques de l'ancien président Laurent Gbagbo, le directeur exécutif du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est voulu clair. Ce dont il s'agit, c'est lorsque M. Gbagbo refuse d'être respectueux des textes. La Constitution a été votée en 2016, en novembre. Constitution portée par M. Bédié lui-même, par le groupement politique d'alors, votée à une large majorité. La démocratie, c'est la loi de la majorité dans le respect des minorités. La majorité a voté donc cette constitution. Nous sommes donc passés à une autre république, à une nouvelle république. Pour nous, les choses sont très claires. Le président Alassane Ouattara est droit dans ses bottes. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire, point barre. Face à la presse nationale et internationale, Adama Bictogo s'est aussi prononcé sur une éventuelle rencontre entre l'ex-président Laurent Gbagbo et le président de la République, Alassane Ouattara. C'est au président d'apprécier de l'opportunité d'une rencontre avec tel ou tel. Ce sont ses prérogatives, mais en tout état de cause, tout acte que pose le président va dans le sens de rassembler les Ivoiriens. Parce que le RHDP se veut la force motrice du rassemblement de tous les Ivoiriens, mais dans le respect des textes et dans le respect des fonctions. Fonctions incarnées par la plus haute personnalité, le président Alassane Ouattara. Pour le directeur exécutif du RHDP, il faut aller à l'essentiel, la paix et la réconciliation. Que M. Gbagbo le sache, le RHDP sera aux côtés du président Alassane Ouattara pour mener toute la bataille qu'il faut jusqu'à la dernière énergie pour maintenir la stabilité et la paix dont a besoin le peuple de Côte d'Ivoire. Le RHDP est pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, mais dans le respect des fonctions républicaines. Nous avons du respect pour les anciens chefs d'État qu'ils ont été. Nous leur demandons de respecter le président de la République, Alassane Ouattara. Rien ne s'imposera au président Alassane Ouattara, et encore moins au RHDP. Nous n'avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l'Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays en crise. Cette conférence de presse du RHDP fait suite à la rencontre entre les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à Daoukro. Dans l'actualité hors de chez nous, la tension monte en Afrique du Sud, un pays qui fait face depuis quelques jours à des violences déclenchées par des militants pro-Zuma en pays zoulou. Les émeutes se sont transformées en révolte de la faim et se sont étendues aux quartiers pauvres des grandes villes. Pillages, affrontements avec les forces de l'ordre. Au moins 6 personnes sont mortes depuis samedi et près de 500 personnes ont déjà été arrêtées. Le président Cyril Ramaphosa s'est exprimé à la télévision nationale hier lundi. Il appelle au calme et il mobilise l'armée nationale. Et puis hors du continent africain, au moins 35 personnes, sinon 35 patients sont morts dans un violent incendie hier lundi dans l'unité Covid-19 de l'hôpital Al-Hussein de Nasiriyah, dans le sud de l'Irak. Les victimes sont mortes brûlées et les recherches se poursuivent, a indiqué un responsable de l'hôpital. Ce dernier précise que l'unité comprenait 60 lits et l'incendie serait toujours en cours, selon des sources d'informations proches de l'Irak. Voilà qui referme ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Juliette Ouya. L'information continue sur le www.rti.ci.